c'est bien. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de finir ce séminaire. Je pense que ça, à travers le séminaire qu'on a eu, on l'a compris, alhamdulillah. Être présent, c'est déjà une chose, mais pouvoir le finir, c'est autre chose. Commencer quelque chose ou commencer une étude, c'est quelque chose de très important, mais il y a aussi l'importance de la terminer. Combien de nos grands savants ont commencé des travaux et n'ont pas eu l'occasion de les finir. Donc je pense que chacun d'entre nous, à ce stade du séminaire, il ne faut pas perdre de vue cela parce que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu nous priver de la fin. On a essayé, Inch'Allah, les chouyoukh ont essayé de vous présenter donc un commentaire d'une grande œuvre du patrimoine de l'islam. Comme vous avez pu le constater, on a échangé un petit peu avec certains des participants. On peut éprouver une certaine surprise dans le traitement de cette matière de l'aqida, mais en même temps une confiance, parce que cette connaissance, la connaissance de cette science en tous les cas qui présente la croyance musulmane, à la base elle ne se veut pas compliquée, elle ne se veut pas théorique, complexe, elle se vit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses 23 années de prédication, il a enseigné cette science, si on peut se permettre l'expression, d'un point de vue pratique. Parce que le message de l'islam, c'est un message avant tout de croyance, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Donc ne soyez pas surpris si parmi certains d'entre vous, il y a des questions que vous aviez l'habitude d'entendre ou de voir dans cette discipline que vous n'avez pas entendu traiter. C'était aussi par fidélité à l'œuvre de Ibn Abi Zayd, rahimahullah, qui de manière très subtile et très pédagogique a évité toutes ces questions de divergence, cette technicité, parce que aussi il est resté fidèle à son objectif, donner ou en tous les cas produire un outil qui servirait à la transmission et à l'enseignement de la croyance musulmane. Après, qui veulent approfondir, qui veulent plus de détails, vous pouvez évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut ou qu'il faille se limiter à ce qu'on a vu, vous pouvez approfondir. Pour ceux que ça intéresse, on traite la matière à l'IMED, mais je vous dis tout de suite, c'est en 3 ans, c'est pas en un week-end. Donc il faut vous préparer à une longue période, hein, l'équivalent de ce qu'on a fait en un week-end, on le fait à travers l'étude de l'œuvre de Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, la Tahawiyya, sur 3 années. Je ne serai pas très long, Inch'Allah, pour conclure sur ce séminaire. 2 messages. Le premier, il s'adresse aux parents, aux éducateurs, à ceux qui ont un rôle de tuteur et d'enseignement. Vous avez vu à travers l'œuvre ô combien il est important
d'enseigner la croyance musulmane de façon simple aux enfants, surtout aux jeunes générations. Et ne pensez pas que, comme on l'a dit, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de naturel. Alors, vous pouvez peut-être vous dire que les enfants de l'époque d'Ibn Abi Zayd, ce n'est pas les enfants de cette époque. Je vous rassure en vous disant que Ibn Abi Zayd, en réalité, n'a rien fait d'autre que de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que un jour, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui est le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à un âge jeune, il raconte justement un épisode qu'il a vécu avec son grand cousin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. Il dit un jour que j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpelle en lui disant Ya ghulam, ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Et le terme Ya ghulam ici qui nous intéresse, en tous les cas qui attire notre attention, c'est qu'il nous renseigne sur à peu près l'âge de Abdullah ibn Abbas, le moment où il reçoit ces paroles. Et en arabe, le ghulam, c'est celui qui est à peu près à l'âge de la puberté. Donc à peu près à l'âge où Ibn Abi Zayd destine, le public auquel il destine cet ouvrage. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas, je vais t'enseigner quelques paroles. Et le hadith, vous connaissez, c'est un hadith qui est très répandu. Ihfadillaha yahfadhka. Sois attentif envers Dieu, il le sera envers toi. Sois attentif envers Dieu, tu le retrouveras devant toi. Fa'idha sa'alta fas'alillah. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, mes frères et mes sœurs, j'attire votre attention parce que je vous dis que Abdullah ibn Abbas est jeune. Aujourd'hui, quand on explique ce hadith, on doit expliquer ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire préserve ou être attentif ou faire attention à Dieu. On se doit de détailler tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu sera attentif envers nous. Donc on consacre des heures à expliquer ce propos. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne à Abdullah ibn Abbas dans une situation la plus naturelle. Il est derrière lui, il l'accompagne et il lui donne cet enseignement. Alors évidemment, on peut s'interroger en se disant est-ce que Abdullah ibn Abbas est en âge de comprendre cela? Eh bien, à travers cet enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la question de l'âge n'est pas forcément le premier critère dans l'enseignement parce que ce qu'il va apprendre, mais peut-être ne pas comprendre maintenant, il le comprendra plus tard. Le plus important, c'est que il lui donne un enseignement, il sème en lui une graine qui, avec le temps, produira ses fruits. Et vous voyez, dans cette attitude qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abdullah ibn Abbas, il y a un enseignement théorique et un enseignement pratique. Sois attentif envers Dieu, ça c'est quelque chose de théorique, et pratique, si tu demandes quelque chose à Dieu, si tu demandes quelque chose, demande-le à Dieu. Et c'est exactement ce que fait Ibn Abi Zayd dans cet ouvrage, quand il nous montre toute une dimension théorique qui va être suivie par un ensemble de chapitres pratiques. Là où je veux en venir par rapport aux parents, c'est que il ne faut pas hésiter à enseigner la croyance à ces jeunes générations. Mais, évidemment, l'enseigner de manière pédagogique, de manière facile. Et il y a un point
en tous les cas une phrase qui a été lue durant le séminaire qui m'a beaucoup interpellé de la part de Ibn Abi Zayd, rahimahullah, c'est quand il dit فأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. Les cœurs pleins à la bonté sont ceux qui n'ont pas été assiégés d'abord par le mal. Et ça, en fait, c'est une parole qui nous interpelle à s'empresser d'installer le bien dans le cœur de ces jeunes générations. Parce que si on ne fait pas cela, le cœur sera assiégé par autre chose. Et si ce n'est pas du bien, il y a de fortes chances que ce soit du mal. Donc il faut s'empresser à travers des assises, à travers des situations naturelles, dans une relation naturelle, d'enseigner la croyance à ces jeunes générations et ne pas penser cet enseignement de manière adulte, de se dire que c'est trop théorique, jamais ils comprendront. Faisons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, semons les graines et laissons Allah subhanahu wa ta'ala donner les fruits. Le deuxième message, il s'adresse aux enfants. Masha'Allah, j'ai vu que il y avait un public très jeune par rapport aux autres séminaires et ça fait véritablement plaisir et ça doit être salué. Personnellement, je ne sais pas si à l'orage j'aurais pu tenir une période comme ça, se lever à 5 heures du matin, être ici à la mosquée de 6h30 jusqu'à Salat al-Dhuhr. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme en réalité. Donc ça mérite d'être soulevé et ça mérite d'être félicité parce que c'est un effort qui a été fait de la part de ces jeunes qui sont venus assister à ce séminaire et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il poursuive sur cette voie, la voie de l'apprentissage et de la pratique. Et aussi, je dois dire à ces jeunes, peut-être vous vous dites, mais comment Ibn Abi Zayd il a voulu, ou il a écrit ça pour des jeunes de cette époque, vous lisez, peut-être vous ne comprenez pas, vous voyez peut-être une différence entre les jeunes de cette époque et les jeunes de maintenant. Certes, il y a une différence. Mais il faut savoir que ces jeunes, et j'irai même plus loin, ces jeunes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient constitués comme vous. Une tête, un cœur, des bras, des jambes, il n'y avait pas une autre constitution. C'était des êtres humains comme vous. Mais la différence, elle est dans le cœur, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'amour de la religion, dans l'amour de son prophète et surtout dans les objectifs que vous allez vous fixer pour atteindre le paradis. Il y avait beaucoup de jeunes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait beaucoup de compagnons qui étaient aussi en jeune âge. Mais ce n'est pas tous les jeunes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont distingués. Il y avait Abdullah ibn Abbas, dont je vous ai cité l'exemple, Abdullah ibn Omar, Jabir ibn Abdullah, il y en avait beaucoup. Mais ce n'est pas tous qui ont eu un rôle important. Ceux qui ont eu un rôle important, c'est ceux qui très tôt se sont fixés des objectifs, qui se sont dit, moi je veux atteindre le paradis. Et comme l'a rappelé tout à l'heure, hier ou ce matin chez Zakaria, l'atteinte du paradis, elle ne se faisait pas n'importe comment. Il voulait atteindre les plus hauts degrés du paradis, voire être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et c'est comme d'ailleurs un épisode avec un autre jeune, Anas ibn Malik, qui était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'a servi, qui a été à son service pendant 10 ans, quand il lui a dit où je te rencontrerai le jour dernier, Yom al-Qiyamah, comment je pourrais te rencontrer?
Il lui a dit, tu me trouveras à mon bassin. Il ne s'arrête pas à cette question. Et si je ne te trouve pas, tu me trouveras à la balance. Et si je ne te trouve pas, tu me trouveras au pont. Donc vous voyez, c'est une question qui est posée par un jeune. Mais un jeune qui a la volonté forte d'arriver au paradis. Donc, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, je vous invite, en rentrant chez vous, à réfléchir profondément. Quelle voie vous allez prendre pour être de bons musulmans et pour être évidemment auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Ça, c'est très important. Il y a évidemment dans votre vie beaucoup de choses qui vous attirent, mais les parents ou les frères ou les sœurs ou tous ceux qui ont la charge de votre responsabilité, ils ne pourront pas vous mettre la motivation dans les cœurs. Ça, c'est à vous dès maintenant d'essayer d'y réfléchir et surtout de ne pas oublier que les modèles qui ont été cités, vous pouvez aussi atteindre des degrés comme cela, voire peut-être même plus. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je remercie encore une fois nos frères organisateurs de la mosquée Sultan Ayoub pour l'accueil et la générosité qu'ils nous font pour la 3e année. On leur demande aussi de nous excuser si on a un petit peu perturbé le fonctionnement de la mosquée. En tous les cas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les récompense pour la participation à ce genre de manifestation. Et je vous réitère à tous nos sincères remerciements au nom de toute la Maison des Savoirs. Wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.